Bien, maintenant je vais aborder les grands thèmes de la voie bouddhique. Donc aborder plus le fond de l'enseignement, avec d'abord donc la présentation du fondement de la voie du fruit, la notion de refuge, de discipline, l'attention, le renoncement et la méditation. Donc il est bon d'abord de savoir que l'on ne parle pas de la voie bouddhique de manière isolée, mais au sein d'une triple présentation. Et cette triple présentation s'énonce ainsi le fondement, la voie et le fruit. On peut aussi éventuellement parler, quand on parle un peu plus précisément de méditation, on parle de la vue, de la méditation et de l'action. Mais d'une manière générale, c'est plutôt le fondement, la voie, le fruit. Donc ce qu'on peut dire d'abord, c'est que accomplir son propre bien, ce que j'ai dit au début en citant le Bouddha, accomplissez votre propre bien. Donc accomplir son propre bien permet d'accomplir le bien des autres. C'est pour cela que l'on cherche à accomplir notre propre bien, c'est afin de pouvoir accomplir le bien des autres. Et il s'agit donc pour cela, pour y parvenir, de discipliner notre esprit. Et on le discipline à l'aide de trois formes de discipline. La première, c'est abandonner les 10 actes non vertueux du corps, de la parole et de l'esprit. Ensuite, la deuxième forme de discipline, c'est de cultiver les 10 actes vertueux du corps, de la parole et de l'esprit. Et puis finalement, la troisième discipline, c'est celle qui consiste à accomplir le bien d'autrui, de toutes les manières appropriées. Donc tels sont les trois aspects de la discipline dans le bouddhisme, et ces trois aspects sont présents dès que l'on s'engage sur le chemin grâce à la prise de refuge. Donc qu'est-ce que la prise de refuge? La prise de refuge, je le dis particulièrement pour vous, qui peut-être, pour la plupart d'entre vous, vous êtes chrétien, catholique, peut-être. La prise de refuge n'est pas un sacrement, comme le baptême. Et elle doit être prononcée en toute conscience par la personne elle-même. C'est par la prise de refuge que l'on devient formellement bouddhiste, en mettant toute notre confiance dans les trois rares et suprêmes joyaux que sont le Bouddha, donc l'éveillé, sa parole, son enseignement, et la communauté, donc les disciples qui suivent cet enseignement. Au niveau plus intérieur, la prise de refuge, ça veut dire surtout développer la confiance dans notre nature éveillée, dans notre propre nature éveillée, et dans notre capacité à la réaliser, à l'actualiser, puisqu'on considère dans le bouddhisme que cette nature éveillée, c'est pas quelque chose que l'on va développer et qui va un jour apparaître. On considère que notre nature fondamentale est déjà éveillée, mais que nous ne sommes pas conscients de cela. Donc il s'agit simplement de l'actualiser. Et donc on développe cette confiance dans notre nature éveillée, dans la capacité, donc ça correspond au refuge dans le Bouddha. On développe la confiance dans notre capacité à réaliser cette nature éveillée ou à l'actualiser. C'est le refuge dans l'enseignement du Bouddha, dans ce qu'on appelle le Dharma en sanskrit ou le Dhamma en pali. Et on développe la confiance aussi dans l'aide des anciens sur la voie qui peuvent nous aider à parcourir cette voie. Ou au niveau plus personnel, plus intérieur, tout simplement dans notre propre corps physique, qui est quelque chose de très important dans le bouddhisme.
Donc, pour développer un peu, afin de renoncer aux actions nocives pour nous-mêmes et autrui, au niveau extérieur, intérieur ou secret, de manière authentique et durable, les bouddhistes réfléchissent et méditent longuement sur le caractère précieux et rare de l'existence humaine. C'est une des premières réflexions que l'on mène. Avant de commencer à méditer, on réfléchit. On réfléchit sur le caractère précieux et rare de l'existence humaine. Puis on réfléchit sur l'impermanence et la mort. Donc le caractère impermanent de toute chose composée, donc de tout phénomène matériel ou psychique, donc que ce soit les objets extérieurs ou les pensées. On médite sur l'impermanence de ces phénomènes et on médite aussi sur la mort, sur notre propre mort et sur la mort des êtres en général. Donc la première réflexion permet de ne plus trop se laisser emporter par la distraction. Et la deuxième réflexion sur l'impermanence et la mort nous aide à ne plus trop nous laisser emporter par l'indolence sur la voie spirituelle, ou voire la procrastination. Et enfin, on réfléchit sur la loi du karma, la loi de causalité, l'enchaînement des causes et des actions et des effets de nos actions. Et enfin, on réfléchit sur la souffrance et l'insatisfaction perpétuelle dans ce qu'on appelle le cycle des existences. Donc souvent, il arrivait plus dans le passé, peut-être moins maintenant, que les personnes pensent que la tradition bouddhique est une tradition pessimiste parce qu'on y parle de souffrance. Le premier enseignement du Bouddha porte sur la souffrance et l'insatisfaction. Mais c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout pessimiste. Au contraire, la voie bouddhiste est là pour remédier à la souffrance qui naît de l'insatisfaction perpétuelle. Donc voilà les 4 thèmes que les pratiquants bouddhistes sincères méditent tout au long de leur vie et tout au long de la voie vers l'éveil. On les appelle des réflexions, les 4 réflexions préliminaires. Mais en fait, même si on prend un temps vraiment très particulier au début de la voie pour réfléchir sur ces 4 réflexions, sur ces quatre idées, ce sont 4 idées que l'on garde tout au long de la voie de l'éveil, en fait. Tous les jours, on réfléchit un petit peu à ces quatre idées, le caractère précieux et rare de la vie humaine, l'impermanence et la mort, le karma, la souffrance. Et en fonction de ce que l'on vit dans la journée, et chaque jour, chaque heure, chaque minute, eh bien cela nous rappelle ces quatre idées. Et en fait, ces 4 idées sont là pour détourner notre esprit de l'aspect mondain de la vie et pour orienter notre esprit, orienter notre motivation vers la recherche spirituelle, vers la pratique spirituelle. Donc c'est pas... En général, à part le karma, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au bouddhisme. Ce sont des choses qu'on retrouve dans d'autres traditions. Une fois qu'on a réfléchi ainsi sur ces 4 idées, qu'on a approfondi ces 4 idées de manière adéquate, eh bien, l'esprit peut se détourner naturellement des attachements mondains. Ce qui permet d'entrer formellement sur la voie bouddhique est à la fois la compréhension issue de ces 4 réflexions et la confiance en un refuge sûr. Donc, c'est-à-dire un refuge qui soit lui-même libéré du cycle des existences. Du cycle des existences et des naissances et des morts. Donc c'est pourquoi on dit que le Bouddha, le Dharma et le Sangha, la communauté au sens sublime du terme, une communauté non humaine, la communauté des êtres éveillés, eh bien ces 3 choses forment le refuge, un refuge sûr pour nous, puisque le Bouddha s'est libéré de tous ces attachements, de tous ces conditionnements, et s'est libéré donc du cycle des existences, et donc c'est un refuge sûr pour nous.
Donc le refuge, comme je l'ai dit, hein, je vous l'ai cité, donc c'est un triple refuge. Le Bouddha, l'éveillé, le Dharma, l'enseignement, mais le Dharma a 10 sens en sanskrit. Hein. Donc on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot, mais dans le cadre de l'enseignement bouddhiste, le mot Dharma est utilisé souvent pour parler de l'enseignement, ou alors de la réalité, ou même de la vérité. Et le terme Sangha, donc le troisième refuge, c'est la communauté de ceux qui aspirent à la vertu. Donc c'est la traduction même du mot qui veut dire Sangha en tibétain, c'est Gendun, c'est ceux qui aspirent à la vertu. Au niveau intérieur, le Bouddha représente notre propre potentiel d'éveil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Dharma représente la voie qui permet d'actualiser ce potentiel d'éveil, et le Sangha représente les personnes qui aident sur cette voie. Donc soit ceux qu'on appelle les amis de bien dans le véhicule des anciens, soit les bodhisattvas, les êtres de l'éveil, dans le grand véhicule, soit les maîtres Vajra ou les maîtres de diamant ou les maîtres racines dans le véhicule adamantin ou le véhicule ésotérique du bouddhisme. Par rapport au refuge intérieur, on peut dire que les paroles du Bouddha Shakyamuni sont très claires, vraiment très claires. Parce que là, je vous ai parlé du refuge extérieur. On prend refuge dans le Bouddha, l'éveillé, dans le Dharma. Donc on peut dire on prend refuge dans le Bouddha, si on prend refuge dans le Bouddha Shakyamuni, dans le Bouddha historique. Donc c'est un être extérieur. Mais la prise de refuge, fondamentalement, elle se fait au niveau intérieur. Et le Bouddha a été vraiment très clair par rapport à ça en disant, donc c'est une citation que vous avez aussi, soyez votre propre refuge, soyez une île pour vous-même, qu'aucune vague ne pourra submerger. Donc le refuge n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Il s'agit donc de développer la confiance en soi, en nos propres discernements et forces intérieures. Donc ça, vraiment, c'est le refuge au niveau intérieur. Et puis, au niveau ultime, le Bouddha représente la sagesse, le Dharma représente la compassion, puisque le Bouddha a enseigné par compassion pour les êtres. Donc le Dharma représente vraiment la compassion. Et le Sangha, donc la communauté, représente en fait ceux qui aspirent à unir la sagesse et la compassion en eux. Donc ça, c'est le refuge sur le niveau ultime. Donc déjà là, on commence à voir qu'il y a 3 niveaux, mais il y en a en fait 4, 16 niveaux de compréhension de chaque enseignement bouddhiste. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des 3 véhicules. Et là, par exemple, par rapport au refuge, à la notion de refuge, on peut dire que dans le Theravada, dans le véhicule des anciens, parmi les 3 refuges, eh bien, le refuge principal dans le Theravada, c'est le Sangha, c'est la communauté. Puisque dans ce véhicule, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aspect communautaire, l'aspect monastique, les règles, l'éthique qui sont considérées comme le plus important parce qu'on met l'accent sur les actions. Vraiment, c'est l'importance accordée aux actes. Alors, quand on parle d'actes dans le bouddhisme, c'est aussi bien les actions physiques que verbales, que mentales. Donc les pensées, les paroles, les actions physiques. On met vraiment, on doit porter toute notre attention là-dessus. Dans le grand véhicule, on porte plus l'attention sur la motivation, ce qui motive nos actes, donc ce qui est à l'origine des actes, et aussi bien mentaux, verbaux que physiques. Et donc c'est pourquoi dans ce grand véhicule, le refuge principal, c'est le Dharma. C'est la parole du Bouddha, c'est son enseignement, la voie, au sens général du terme, la voie avec l'étude, la réflexion, la méditation. Et ce véhicule est appelé le véhicule causal, parce qu'on y cultive la cause de l'éveil.
Alors que dans le véhicule ésotérique, qu'on appelle le Vajrayana ou le véhicule adamantin, là, l'accent est mis sur le premier refuge, c'est-à-dire le Bouddha. C'est-à-dire le fruit de la voie, le résultat, l'éveil. On prend plus refuge dans le Bouddha, dans ce véhicule, et c'est pourquoi ce véhicule est souvent appelé le véhicule du fruit ou le véhicule du résultat. Et donc quand on pratique ce véhicule, d'emblée on s'identifie au Bouddha, en s'identifiant par la visualisation au corps du Bouddha. On se visualise sous l'aspect d'un Bouddha, par exemple. C'est une des méthodes utilisées pour s'identifier au fruit de la voie. Donc on dit que c'est un moyen habile. C'est un véhicule qui utilise ce qu'on appelle les moyens habiles, comme les visualisations, les récitations de mantras. Les trois disciplines dont j'ai parlé un petit peu plus haut, pour les développer, elles requièrent beaucoup d'attention. Donc l'attention aussi, c'est je dirais le point central de la pratique dans le bouddhisme. Aucune pratique spirituelle, que ce soit la prière, mais ça c'est vrai dans toutes les traditions, et dans la tradition des gens qui sont catholiques, musulmans, qui pratiquent le judaïsme ou d'autres voies, les Amérindiens, les chamans, etc. Dans toutes les traditions qui existent dans le monde, si on ne fait pas les pratiques spirituelles que l'on a à faire dans notre voie avec une grande attention, ça ne portera pas de fruits. Il faut être attentif quand on prie. Si on n'est pas attentif quand on prie, si on prie par distraction, avec distraction, ça peut-être, quelque part, ça laisse une trace peut-être bénéfique, mais en tout cas, ce ne sera pas très fort et ça n'aura pas beaucoup de résultats. Je me souviens, un jour, pas pour critiquer les catholiques, mais je pourrais dire la même chose des bouddhistes, mais ça m'est arrivé, donc je dis, un jour je visitais la cathédrale de Tours, et puis j'étais tout seul dans la cathédrale, et puis il y a une dame qui rentre par un des transepts, et puis qui parlait dans son téléphone portable. Elle parlait tout haut, elle pensait que peut-être qu'il n'y avait personne dans la cathédrale, et donc ça résonnait partout. Et donc elle rentre en parlant dans son téléphone, elle fait sa génuflexion en parlant, elle fait son signe de croix en parlant au téléphone. Et je me suis dit, ah là là. Mais ne vous inquiétez pas, dans le bouddhisme c'est la même chose, parce que maintenant, je suis très étonné de voir ça dans les monastères tibétains, par exemple, tous les moines, jeunes, vieux, ont tous un téléphone portable, et donc ils se laissent aussi beaucoup distraire par ça. Mais en tout cas, voilà, un des points centraux de la voie, quelle que soit la voie, c'est l'attention. Et dans le bouddhisme, le Bouddha l'a vraiment expressément enseigné. Donc en fait, ce qu'on peut dire de l'attention, ce que le Bouddha a dit de l'attention, c'est que on doit développer l'attention en toutes circonstances. Et pour développer l'attention en toutes circonstances, il faut que l'attention soit aidée, secondée par la vigilance. Donc en quelque sorte, il y a un premier spot qui est l'attention, qui éclaire un peu notre esprit, nos pensées, nos paroles, nos actes. Mais l'attention se perd facilement à cause de la distraction. Et pour maintenir l'attention, il faut la vigilance par derrière. C'est un peu ça qu'on peut appeler la pleine conscience, par exemple. Donc on peut dire que l'attention s'oppose à la distraction et à l'agitation mentale. Il faut donc renoncer à l'agitation mentale et à la distraction. Donc ça, c'est la voie du renoncement dans le bouddhisme. Le premier renoncement, c'est pas forcément de renoncer aux choses extérieures, bien que ça puisse aider à renoncer à la distraction et l'agitation, de renoncer aux choses extérieures comme les moines et les moniales. Mais fondamentalement, le renoncement, c'est renoncer à la distraction et à la distraction mentale, et à l'agitation mentale, pardon. Et la vigilance, elle s'oppose à la négligence, à laquelle il faut donc aussi renoncer. On doit renoncer à la négligence. La vigilance, on peut dire qu'elle est la gardienne donc de l'attention. Et sans attention vigilante, autrement dit sans pleine conscience, notre esprit erre de pensée en pensée, comme un singe agité.
Donc ça, c'est l'image classique donnée par le Bouddha. Hein. C'est souvent représenté, on voit souvent notre esprit représenté par un singe sur les fresques dans les temples. Hein, le singe va de branche en branche. Dès qu'il voit une branche, hop, il l'attrape, hop, il l'attrape. Nous, c'est pareil. Hein. Dès qu'on voit un objet, si on regarde ce verre, voilà, notre pensée est sur le verre et on a la pensée du verre, alors peut-être du verre de couleur verte, ceci, cela, avec un peu d'eau au fond. Peut-être qu'il y a plein de pensées qui en découlent. On voit qu'il y a plein de pensées qui arrivent tout de suite dès qu'on voit un objet. Mais d'abord, c'est l'objet vert, et puis après, d'autres pensées, d'autres concepts s'ajoutent. Et puis, on passe de l'objet vert à, je sais pas, l'objet, l'enceinte qui est là, le haut-parleur, et quand on porte notre regard sur le haut-parleur, eh bien, notre pensée est là et on pense au haut-parleur, voilà, sur un trépied. Il y a plein d'autres pensées qui arrivent. Il y a quelque chose écrit en rouge, etc. Il est joli, pas joli, ça marche bien, pas bien, etc. Et quand notre pensée est sur cet objet, elle n'est plus sur cet objet. Et c'est ça, le singe en nous. Donc on va de pensée en pensée, parce qu'on va d'objet en objet. Et donc c'est ce qu'il s'agit de... pas de refuser, pas d'arrêter, mais de voir. Il faut le voir, il faut en être conscient. Et plus on en sera conscient, moins on se laissera distraire par les objets extérieurs et aussi par les objets intérieurs que sont les pensées, les concepts, les idées, les opinions. Dans le bouddhisme, on dit qu'il n'y a pas de mal à avoir des pensées, il n'y a pas de mal à penser, il n'y a pas de mal à avoir des opinions, il n'y a pas de mal à avoir des concepts. Par contre, ce qui est négatif, c'est de s'attacher à cela. C'est de s'attacher à nos pensées, s'attacher à nos idées, en les considérant comme meilleures que celles des autres, par exemple. S'attacher à nos opinions. Parce que quand on s'y attache, cela entraîne de la souffrance. C'est pour ça que c'est nocif. C'est la seule raison. En soi, les pensées ne sont pas mauvaises. En soi, les concepts et les opinions et les idées ne sont pas mauvais. Mais c'est notre attachement qui est nocif. Parce que notre attachement entraîne de la souffrance quand on doit abandonner une opinion ou quand notre opinion est battue par celle des autres, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sociale, qu'elle soit syndicale ou autre, ou philosophique. Si notre opinion est battue par celle des autres, même scientifique, eh bien, si on y était attaché, ça entraîne une souffrance intérieure. Je connais j'avais un ami qui avait beaucoup milité pour, je sais plus, pour le oui ou pour le non à l'Europe, là, quand il y avait eu un référendum, et j'étais très étonné, c'était un pratiquant bouddhiste, et donc ça n'empêche pas un pratiquant bouddhiste de s'engager, bien sûr, en politique ou autre, mais il était tellement attaché à son opinion, et c'est son opinion qui a perdu, et du coup il a sombré dans une dépression terrible, mais vraiment terrible. Et je n'en revenais pas que ce soit à ce point-là, quoi. En plus chez un bouddhiste, c'est de comble. Mais donc ça montre, quand on est attaché à quelque chose et qu'on le perd, eh bien, ou que c'est détruit, ou battu et en brèche par les autres, eh bien, il y a une souffrance. Et donc c'est l'attachement qu'il faut détruire, pas les pensées, pas les opinions. Donc on est comme un singe agité qui va de pensée en pensée, et donc il faut développer l'attention, la vigilance, et voir comment nous fonctionnons en fait, et ne plus être négligent par rapport à nous-mêmes, et ne plus nous laisser distraire, ne plus nous laisser agiter par toutes les choses, même si ces choses-là sont nécessaires pour la vie sociale, la vie politique et notre propre vie, en tant qu'animal social. Mais il ne faut pas s'attacher, voilà. Et donc c'est pourquoi le Bouddha disait celui qui est négligent est comme s'il était déjà mort. Parce que si on passe toute sa vie dans la négligence, dans la distraction, dans l'agitation mentale, on peut dire la vie n'a pas de sens en fait. C'est comme si on était déjà mort. Alors que celui qui est vigilant illumine le monde comme la lune émergeant des nuées. Et donc là, tout prend un sens. Si on devient attentif, vigilant, tout prend un sens. L'attention, on porte beaucoup plus d'attention aux autres,
Et puis, si on est un pratiquant spirituel d'une voie, d'une religion ou d'une autre, eh bien, les prières que l'on fera avec attention et vigilance porteront beaucoup plus de fruits que si on les faisait de manière distraite, agitée, etc. Donc, on peut dire que c'est en raison de l'impérieuse nécessité de renoncer à la distraction et à la négligence que le Bouddha a instauré les règles de conduite, comme des vœux de fidèles laïcs et des vœux monastiques pour les hommes et pour les femmes. À notre époque où la méditation est très à la mode, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment insister sur le renoncement qu'implique la pratique de la méditation dans le bouddhisme. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais là, d'un point de vue plus intérieur, c'est bien de le savoir, de le comprendre au début, pour ne pas se leurrer soi-même. Ça nécessite une forme de renoncement, de méditer. Et puis un renoncement aussi au niveau du temps, ça prend du temps, il faut se donner le temps. Et donc c'est aussi un renoncement par rapport aux distractions, par rapport à l'agitation, par rapport à la négligence. Et donc il y a une forme de discipline nécessaire pour méditer. Afin d'être à même de développer, de cultiver cette attention, cette vigilance en toutes circonstances, parce que le but, c'est que l'attention, la vigilance soit développée en toutes circonstances, pas seulement pendant certaines périodes de prière ou de méditation. Donc pour cela, il est recommandé de s'y entraîner lors de sessions formelles de méditation. Parce que les sessions formelles de méditation vont vraiment nous aider petit à petit à développer de plus en plus l'attention, la vigilance. Et donc les sessions formelles, c'est une pratique très importante que de pratiquer la méditation comme ça, en prenant un temps particulier pour le faire. Et l'entraînement à la méditation, en fait, eh bien, il a pour première étape une forme de concentration, puis ensuite ce qu'on appelle la paix intérieure ou le calme mental. Et puis, grâce au calme mental, la méditation, pourvu qu'on ne s'attache pas au calme mental, parce que là c'est un obstacle à la méditation que de s'attacher au calme mental qui découle de la méditation, et bien grâce au calme mental, on pourra reconnaître la nature de l'esprit, de même que l'on peut voir au fond d'une mare dont l'eau n'est plus agitée et donc plus mélangée avec la vase. Quand l'eau d'une mare est mélangée avec la vase, on ne peut pas voir au fond de l'eau. Et donc c'est ainsi, quand notre esprit est agité, on ne peut pas voir notre esprit, on ne peut pas voir le fond de notre esprit. Et quand il est apaisé, calmé, et bien là on peut voir le fond de notre esprit, et donc on peut voir ce qu'est notre esprit ou ce que n'est pas notre esprit. Donc c'est le but principal de la méditation, c'est ça, dans la voie bouddhique. Donc ce qui agite l'esprit maintenant, ce sont principalement les grandes émotions perturbatrices qui naissent des pensées. Et la plupart des pensées naissent du contact des sens avec leurs objets. Quand l'œil entre en contact avec un objet visuel, il y a une pensée qui naît, comme je vous disais. Quand l'oreille entre en contact avec un objet auditif, il y a des pensées qui naissent par rapport à cet objet, etc. On nomme les objets quand un objet qu'on entend. Si on entend un bruit de mobilette, tout de suite il y a le mot mobilette qui vient à l'esprit. Mais bon, je retarde, il n'y a plus de mobilette dans ce monde, je crois. Maintenant, vous avez les scooters ou les motos. Et quand le sens du goût entre en contact avec un aliment, eh bien, il y a une pensée qui naît par rapport à cet aliment. Le sens, le nez, le sens olfactif entre en contact avec les odeurs. Le sens tactile entre en contact avec les objets tactiles. Et les pensées entrent en contact avec les objets mentaux, eh bien, il y a encore des pensées qui naissent. Et donc, c'est cela qu'il s'agit de voir. Il s'agit de voir tout ce mécanisme, d'être conscient, d'être présent à ce qui se passe dans notre esprit, sans le saisir, sans le rejeter. Ça, c'est la clé. Ne pas saisir, ne pas rejeter en méditation. C'est vraiment ça la clé. Il ne s'agit pas de vouloir arrêter ce processus, il ne s'agit pas non plus de vouloir l'entretenir. Mais il est important de voir en fait que tout ce mécanisme nous enchaîne à la souffrance, nous enchaîne à l'attachement, à la souffrance,
Et donc la méditation, ça vise à nous libérer de cet enchaînement. Donc comprenant cela pour nous-mêmes, eh bien, du coup, on peut aussi le comprendre pour les autres. Si on comprend comment on fonctionne, on comprend aussi comment fonctionnent les autres. Et si on comprend comment fonctionnent les autres, on ne peut que naturellement développer, j'allais dire, mais c'est naturellement l'amour et la compassion émergent dans l'esprit. Parce qu'on comprend que les autres sont eux-mêmes enchaînés par leurs passions, par leurs émotions, par leurs pensées, qu'ils ne sont pas libres. S'ils se mettent en colère, ils sont sous l'emprise de la colère. Mais c'est pas eux. La colère, c'est pas eux. Ils ont au fond d'eux ce potentiel d'éveil. Donc on ne peut pas identifier les autres à leur colère, à leur jalousie, à leur méchanceté, à leurs défauts, ni même à leur qualité. Donc là naît l'amour et la compassion impartiale, vraiment. On ne juge plus les autres en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, mais en fonction de ce qu'ils sont fondamentalement. Et c'est quand on voit les êtres dans ce qu'ils sont fondamentalement que on développe l'amour et la compassion. Et c'est pourquoi il y a vraiment une prière que j'aime beaucoup de saint François d'Assise qui disait « Puissais-je ne voir dans les autres que le bien ?» Et le Bouddha disait la même chose, il disait personne ne peut juger autrui. Personne ne peut juger autrui parce que, à part un être éveillé, personne ne peut connaître les tenants et les aboutissants de ce qu'est l'autre. Donc on peut juger ses comportements, mais fondamentalement on ne peut pas juger l'être lui-même. Maintenant je vais parler un petit peu plus donc ça c'est ce à quoi peut nous mener la méditation. Et le fruit de la méditation, c'est toujours l'amour et la compassion. C'est pas autre chose que cela. Il ne faut pas confondre les signes d'une bonne méditation avec peut-être moins de pensées, moins d'émotions perturbatrices, moins de jalousie, moins de désir, moins d'attachement. La méditation va amener cela, mais cela on considère que ce sont des signes d'une bonne méditation. Mais le fruit, le résultat de la méditation, dans le bouddhisme en tout cas, c'est pas autre chose que l'amour et la compassion. Ça c'est très très important à comprendre, surtout de nos jours, on parle tellement de méditation pour notre propre bien, pour être mieux, etc. Non, dans le bouddhisme, la méditation, son fruit vraiment, c'est l'amour et la compassion. Donc maintenant, je voulais reparler un petit peu des trois véhicules dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau historique et au niveau géographique. Donc en fait, pour remédier à ces émotions perturbatrices qui sont à l'origine de toutes nos souffrances, de nos insatisfactions, eh bien, le Bouddha a transmis trois grands cycles de... trois. Pourquoi j'ai mis trois ? C'est quatre. Quatre grands cycles de 84 000 enseignements. Ah non, pardon, oui, c'est ça. Trois grands cycles de 84 000 enseignements chacun. Donc il a donné un premier cycle d'enseignement qui est un cycle d'enseignement sur le spirituel. Les enseignements spirituels en 84 000 portes. Puis un cycle d'enseignement de 84 000 enseignements sur la médecine et un autre cycle qui est un cycle de 84 000 enseignements sur l'astrologie. Alors nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le cycle des enseignements spirituels. Donc il y a 84 000 enseignements. Alors c'est un nombre, voilà, c'est pour dire il y a un grand nombre. Mais en même temps, ce n'est pas anodin. Souvent les gens disent, ou les historiens disent, oui voilà, c'est traditionnel peut-être de dire 84 000 pour dire un grand nombre. Mais en fait non. Aussi bien en médecine, on dit qu'il y a 84 000 causes de maladie. Et dans la spiritualité, il y a 84 000 causes de souffrance. Et donc ces enseignements sont tous des remèdes à toutes ces souffrances. Donc ce grand cycle de 84 000 enseignements se divise en 4 parties et de 21 000 enseignements chacune. Donc le premier cycle, c'est 21 000 enseignements qui sont des remèdes au désir et à l'attachement. Donc là, il s'agit du Vinaya, le code d'éthique. Donc tous les vœux de fidèles laïcs, de moines, de moniales sont contenus dans ce code d'éthique. Tous les conseils de conduite, la discipline, le mode de vie,
Et donc en fait il s'agit ici vraiment dans cette voie d'être droit, d'être honnête et juste envers nous-mêmes et envers les autres. Et puis surtout de ne pas accumuler d'actions qui soient nocives ni pour nous ni pour les autres. Ensuite, le deuxième cycle, c'est 21 000 enseignements qui sont des remèdes à la colère et à la haine. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle les sutras. Ce sont les sermons du Bouddha, les enseignements assez généraux, les discours, les conseils traitant de la vie intérieure et de la voie spirituelle, avec par exemple la patience comme antidote par rapport à la colère. Et puis, à partir du développement de la patience comme antidote à la colère, petit à petit, on développe l'amour et l'ouverture du cœur. Donc ça, c'est, on pourrait dire, le centre de ces 21 000 enseignements qui sont des remèdes à la colère et à la haine. Puis encore 21 000 enseignements qui sont des remèdes à l'ignorance. Donc là, il s'agit de ce qu'on appelle l'abhidharma, et qui englobe toute la phénoménologie, la philosophie, la logique, la cosmologie, qui permettent de connaître et de comprendre le fonctionnement de la psyché humaine, du corps et de l'univers. Et puis enfin, donc le dernier groupe de 21 000 enseignements, ce sont tous des remèdes à toutes les combinaisons des 6 poisons mentaux. Donc les 3 poisons précédents que j'ai cités, à savoir le désir, attachement, la haine et la colère et l'ignorance, plus la jalousie, l'avarice, l'orgueil, auquel parfois on ajoute le doute. Donc parfois on parle de 6, parfois on parle de 7 poisons mentaux. Il s'agit donc là des tantras, qui regroupent tous les enseignements ésotériques divisés en 4 classes de tantra, les kriya tantra, charya tantra, yoga tantra, anuttara yoga tantra. Et tous ces tantras utilisent ce qu'on appelle les moyens habiles, qui doivent toujours être unis à la vue philosophique ultime. Et cette voie tantrique est proche de la voie alchimique, en ce sens qu'elle est une voie de transmutation opérative. Elle est aussi une voie initiatique, comme je l'ai dit dans la première partie. Alors on peut aussi présenter les enseignements du Bouddha en 3 grands véhicules, hein, comme je l'ai dit déjà dans la première partie, puis au début de cette deuxième partie. Et là, on va y venir plus précisément. Et par exemple, le grand maître du XXe siècle, qui s'appelait Dilgo Khyentse Rinpoche, qui était un des maîtres du Dalai Lama, c'était le maître principal de Mathieu Ricard aussi. Eh bien, ce grand maître Dilgo Khyentse Rinpoche a résumé les 3 véhicules ainsi, en disant: le renoncement est le chemin commun aux petits et grands véhicules, la voie des sutras. La compassion est la racine du grand véhicule. La vision pure et la dévotion sont les racines du véhicule adamantin, la voie des tantras ou du tantra. Donc le premier véhicule, le Theravada, le véhicule des anciens, qu'on appelle très souvent petit véhicule, donc met l'accent sur le renoncement extérieur et la discipline extérieure, donc sur les actes, comme je l'ai dit. Et là, il s'agit de faire son propre bien sans nuire aux autres. Donc l'accent est mis sur notre propre bien, notre bien personnel, mais cependant, bien sûr, sans nuire aux autres. Et du point de vue philosophique, il s'agit, grâce à la méditation, de cultiver l'absence de soi personnel. Ensuite, le grand véhicule, le Mahayana, lui met l'accent sur le renoncement intérieur ou la motivation altruiste. Donc ce qui motive les actes. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure aussi. Et on le nomme aussi le véhicule des bodhisattvas, les bodhisattvas étant ces êtres qui vont jusqu'à renoncer à l'éveil. Ce sont des êtres qui renoncent à leur propre éveil pour aider les autres à atteindre l'éveil avant eux. C'est pourquoi on dit que l'accent est mis sur l'altruisme, vraiment. On fait passer les autres avant soi. C'est vraiment la motivation du berger
qui fait passer toutes les brebis devant lui, avant lui, qui les fait toutes rentrer à l'étable. Il vérifie que jusqu'à la dernière, il n'en oublie pas une, et une fois qu'elles sont toutes rentrées, lui-même peut rentrer. Sinon, on a l'image du passeur, qui peut aussi aider les autres êtres, mais là, il passe en même temps que les autres, de l'autre côté du fleuve. Hein. Il est sur le bateau avec les autres. L'image du berger, c'est celui qui fait passer les autres avant lui. Donc, la motivation, c'est donc d'aider les autres à se libérer de leurs propres souffrances. Et les textes de référence cités dans ces enseignements du grand véhicule mettent l'accent sur l'union interdépendante de la vacuité et de la compassion. Et aussi sur les deux vérités, ce qu'on appelle la vérité relative et la vérité ultime, dont je parlerai un petit peu plus loin. Du point de vue philosophique, dans ce véhicule, grâce à la méditation, on cultive l'absence de soi personnel, comme dans le petit véhicule, mais aussi, en même temps, l'absence de soi des phénomènes extérieurs. Là, c'est très philosophique et il faudrait expliquer longuement, mais pour l'instant, je continue la présentation des véhicules. Et le Vajrayana, le véhicule ésotérique, lui, met l'accent sur le renoncement secret et aussi sur la motivation altruiste, autant que dans le grand véhicule. Et on dit même que le Vajrayana, tout en étant un peu distinct, fait partie du grand véhicule, parce que sa motivation est la même. Mais ce véhicule utilise des moyens habiles qui permettent de progresser plus rapidement sur la voie de l'éveil. Donc c'est un véhicule très rapide, mais comme tout ce qui est rapide, c'est dangereux. C'est pourquoi ça reste secret et caché. Bien que de nos jours, en Occident, il y a une espèce de supermarché de toutes ces techniques, mais qui sont très dangereuses, qui peuvent induire beaucoup de problèmes physiques ou neurologiques ou psychiques. Et dans ce véhicule, les textes de référence, ce sont donc bien sûr les tantras qui mettent l'accent sur l'union non plus interdépendante comme dans le grand véhicule, mais l'union concomitante de la vérité ultime et de la vérité relative, ou ce qu'on peut appeler les moyens habiles et la vacuité, ou encore la clarté et le vide, le plaisir et le vide, etc. etc. Donc c'est l'union primordiale. Ça veut dire que les choses sont vides en essence, mais elles apparaissent quand même, et c'est ça qu'on cultive dans ce véhicule par certaines pratiques particulières. Du point de vue philosophique, grâce à la méditation mêlée aux moyens habiles des mantras, visualisations, prières, on cultive l'absence de soi personnel et l'absence de soi des phénomènes, mais de manière concomitante. On réalise l'absence de soi des phénomènes et l'absence de soi personnel de manière concomitante. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, tout ça, mais bon. On n'a pas encore assez éveillé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour chaque enseignement, et même pour chaque mot, et chaque mot de chaque enseignement, donc comme je vous l'ai déjà un petit peu laissé entrevoir, il existe 4 niveaux principaux de compréhension. C'est pour ça que les choses ne sont pas faciles et ne paraissent peut-être pas claires ou paraissent compliquées. Les véhicules s'inscrivent dans ce niveau de compréhension. Donc il existe 4 niveaux de compréhension. Le niveau intérieur, le niveau extérieur, le niveau intérieur, le niveau secret, le niveau ultime. Et on multiplie ces 4 niveaux par eux-mêmes, ce qui donne 16 niveaux de compréhension. Donc on va parler par exemple du niveau extérieur-extérieur, extérieur-intérieur, extérieur-secret, extérieur ultime, intérieur-extérieur, intérieur-intérieur, intérieur-secret, intérieur ultime, etc. Et donc chaque mot de chaque enseignement, et chaque enseignement peut être interprété à 16 niveaux. Cependant, seul le niveau ultime introduit directement au sens qu'on appelle le sens définitif.
alors que les autres niveaux, les niveaux extérieurs, intérieurs, secrets, sont des niveaux qui introduisent seulement au sens provisoire, c'est-à-dire qu'ils sont des moyens préliminaires se fondant sur la réalité relative ou sur les symboles pour progressivement accéder au sens définitif. Donc malgré toute la diversité des enseignements, la complexité qu'il peut y avoir, qui peut apparaître dans ces enseignements du Bouddha, on peut tous les résumer en 2 points. Ce sont les enseignements de sens relatif et les enseignements de sens définitif, ce qui correspond à la vérité relative, donc les apparences, le monde des phénomènes, le monde des apparences et des idées, et le sens définitif, lui, se réfère à la vérité ultime, donc l'absence de nature propre des phénomènes, quels qu'ils soient. Donc l'absence de nature propre, c'est ça qu'on appelle l'absence de soi. Donc on peut dire que les enseignements de sens relatif, par exemple, concernent plutôt les conseils de vie, ayant pour vertu cardinale toujours l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Donc ça, ce sont 4 choses très importantes qu'on appelle les 4 infinis, les 4 illimités, qui sont donc toujours l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Et ces quatre notions, ces 4 illimités, se concrétisent par l'application à la discipline. Donc là, il y a 6 choses: à la discipline, la générosité, la patience, la diligence, la concentration méditative et la connaissance. Donc on peut dire, on dit en général, les 4 pensées illimitées sont du domaine de l'aspiration. Par exemple, l'amour est défini là comme étant le souhait que tous les êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. La compassion est définie comme étant le souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. La joie est définie comme étant le souhait de pouvoir prendre sur nous la souffrance de tous les êtres et de leur offrir tout notre bonheur. Et puis l'équanimité, c'est l'égalité d'esprit qui naît, l'égale saveur, on peut dire, qui naît de la méditation. Et pour que l'amour, la compassion et la joie soient vraiment illimités, il faut commencer par la méditation, il faut commencer par développer l'équanimité. Si on n'a pas l'équanimité, notre amour demeure limité parce qu'il demeure conditionné par ce que l'on voit, par la souffrance que l'on voit chez les autres. Notre compassion demeure aussi conditionnée et partielle en même temps. Et notre joie aussi demeure limitée, si on n'a pas l'équanimité. Alors que si on est dans l'équanimité, l'amour est vraiment illimité pour tous les êtres, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions. Aussi bien, c'est pourquoi dans le bouddhisme, on a autant de compassion et d'amour pour un insecte que pour un être humain, que pour un chien, pour un chat, pour un tigre, un lion, un oiseau, un animal domestique ou pas. Dans le bouddhisme, on parle d'un amour vraiment, un amour absolument impartial et illimité pour tous les êtres, sans distinction. Et cela ne peut venir qu'à partir de l'équanimité, selon nous. Et donc, l'application, ou ce qui va résulter de ces 4 pensées illimitées, c'est donc ce qu'on appelle les 6 vertus transcendantes, que je citais tout à l'heure, donc la discipline, la générosité, la patience, la diligence, la concentration méditative et la connaissance transcendante. Et donc, tous les enseignements du Bouddha, de même que tous nos champs de connaissances et d'expérience, se résument à ces 2 vérités qui incluent tout le reste. C'est la vérité ultime et la vérité relative dont je parlais précédemment. Tout se résume à ça. Et le tout premier enseignement que le Bouddha a donné, c'est ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, ou les 4 vérités selon les sages, qui constituent donc son tout premier enseignement donné au parc des gazelles à Sarnath, près de Bénarès en Inde. Et cet enseignement, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fondement de toutes les voies bouddhistes. Toutes les voies du bouddhisme se réfèrent à cet enseignement.
Et donc cet enseignement, c'est d'abord de faire le constat que l'insatisfaction et la souffrance vécue par tous les êtres est quelque chose d'universel. Aussi bien soi-même de manière personnelle que tous les autres, on expérimente la souffrance et dans notre vie, à un moment ou à un autre, ou alors en permanence d'un point de vue subtil, puisqu'on parle de plein de niveaux aussi de souffrance. Il y a une forme de souffrance existentielle qu'on expérimente tous, mais dont on n'est pas tous conscients. On dit que souvent ce sont les artistes ou les êtres spirituels un peu évolués qui ont conscience de cette souffrance existentielle. Mais tout le monde n'a pas conscience de cette souffrance, tout le monde n'en souffre pas. On a trop d'autres souffrances grossières qui cachent cette souffrance existentielle. Et donc dans cet enseignement sur les 4 nobles vérités, mon premier maître, mon maître d'ordination disait, c'est une citation que vous avez aussi, les 4 nobles vérités définissent la cause et l'effet du samsara, donc du cycle des existences, et la cause et l'effet du nirvana, donc ça veut dire de l'au-delà du cycle des existences. Il y a lieu de noter que le Bouddha énonça les 4 nobles vérités en présentant les effets avant les causes et non l'inverse. Donc là, c'est le point de vue thérapeutique que je mettais en avant lors de la première heure, ce qui permet d'engendrer une véritable compréhension fondée sur l'évidence de l'effet. Donc notons aussi que le Bouddha présenta cet enseignement à 3 niveaux, au niveau extérieur, au niveau intérieur, au niveau ultime, afin que ces 5 premiers disciples, qui étaient déjà des pratiquants du brahmanisme, puissent tous le comprendre. Donc un seul de ces disciples a compris lors du premier énoncé, un deuxième disciple a compris lors du deuxième énoncé, et les 3 autres lors du 3e énoncé. Et donc ces 3 énoncés, vous les avez dans les citations aussi. Donc c'est « Ô renonçant, il y a la vérité de la souffrance. Ô renonçant, il y a la vérité de l'origine de la souffrance. Ô renonçant, il y a la vérité de la cessation de la souffrance. Ô renonçant, il y a la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. » Ça, c'est le premier énoncé. Puis le deuxième, il y a la vérité de la souffrance. Reconnaissez-la. Il y a la vérité de l'origine de la souffrance. Cherchez-la. Il y a la vérité de la cessation de la souffrance. Réalisez-la. Il y a la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Parcourez-le. Parcourez ce chemin. Et le 3e énoncé, donc, qui est là au niveau ultime, reconnaissez la souffrance, mais il n'y a rien à reconnaître. Cherchez l'origine de la souffrance, mais il n'y a rien à rechercher. Réalisez la cessation de la souffrance, mais il n'y a rien à réaliser. Parcourez le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, mais il n'y a pas de chemin à parcourir. Donc vous comprendrez pourquoi j'aime bien la théologie négative dans le christianisme et beaucoup Saint Jean de la Croix. Je trouve qu'il y a des... Peut-être à tort, parce que je ne connais pas suffisamment, mais je trouve qu'il y a un peu des correspondances peut-être. En tout cas, au moins au niveau de l'expression. Donc le premier énoncé, on peut dire, c'est un simple constat extérieur. Le deuxième, c'est une présentation intérieure qui introduit chacun à ce qu'il doit mettre en œuvre. Et puis le 3e énoncé se place du point de vue ultime et permet d'éviter toute forme d'attachement vis-à-vis de la souffrance, de son origine, de sa cessation et du chemin. Donc on ne doit pas non plus s'attacher au chemin. Parce que tous ces aspects, la souffrance, son origine, sa cessation et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, tous les 4 ont un caractère illusoire. Ce qui sous-entend que fondamentalement, il n'y a rien à faire. Et c'est pourquoi le Bouddha disait, ne vous attachez pas non plus à mes paroles, ne vous attachez pas à l'enseignement. Mon enseignement est comme une barque pour vous aider à traverser le fleuve des naissances et des morts, le fleuve de l'existence. Mais une fois que vous aurez traversé ce fleuve de l'existence, ou que vous aurez atteint l'éveil, vous n'allez pas continuer à porter mon enseignement comme un fardeau, ou comme si vous portiez la barque sur votre tête alors que vous êtes sur le sol. Vous laissez la barque pour les autres. Donc ne vous attachez pas à mon enseignement. C'est quelque chose de très important dans le bouddhisme aussi. Et donc on ne doit pas non plus s'attacher au Bouddha lui-même, ni à l'éveil. C'est quelque chose de, je pense, de très profond, mais c'est un point clé.
qui est facilement compréhensible en même temps. C'est que si on s'attache à l'éveil, on ne peut pas atteindre l'éveil, on ne peut pas l'actualiser. Parce qu'on le considère comme un objet extérieur. Et c'est pourquoi dans certains enseignements bouddhistes peuvent être un peu choquants parfois. Hein. Ça remue, ça choque, ça provoque. Et par exemple, dans le bouddhisme zen, il est souvent dit, si tu rencontres le Bouddha, tue-le. Parce que il faut tuer le concept de Bouddha. Il faut tuer le concept d'éveil pour le réaliser. Si on a le concept, on ne peut pas le réaliser. Si ça demeure conceptuel, on ne peut pas le réaliser. Il faut que ça devienne d'abord une expérience, puis une réalisation, puis l'éveil lui-même. Donc, mais cependant, il s'agit quand même de parcourir un chemin. Donc, il y a un chemin à parcourir, et ce chemin est exigeant et se présente en 8 branches. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'octuple sentier. C'est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, c'est en 8 branches. Il s'agit de la compréhension juste, des pensées justes, les paroles justes, les actions justes, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et l'absorption méditative juste. On devrait envoyer ça à nos politiques. Et quand on parle de la nature ultime, il s'agit en fait de ce qu'on appelle la vacuité. Donc ça c'est un autre repère, hein, un autre grand point du bouddhisme. Hein. C'est quelque chose de très particulier au bouddhisme, et c'est ce qui distingue complètement le bouddhisme, et notamment les pratiques tantriques bouddhistes des pratiques tantriques hindoues. La notion de vacuité. Cette notion est décrite par exemple dans un sutra, donc un enseignement du Bouddha qui s'appelle le sutra du cœur de la connaissance transcendante. En sanskrit, ça s'appelle le Prajnaparamita Hridaya Sutra. Et un autre sutra enseigne cela, c'est le sutra du diamant Cooper. Mais alors, pour vous citer un petit peu, je vais juste le lire, hein, parce que si j'élabore, je ne finirai jamais, et le temps passe. Ou nous passons dans le temps, je ne sais pas dans quel sens ça va. Mais en tout cas, voilà, je ne pourrais pas trop finir si je m'attarde. Donc je vais juste vous citer et vous lire les citations que vous avez vous-même. Donc ce sont des extraits de ce sutra. La forme est vacuité. La vacuité est forme. La forme n'est autre que la vacuité. La vacuité n'est autre que la forme. Puis donc le texte continue en citant les 5 agrégats et les sensations, en citant les 5 organes des sens d'une part et leurs objets d'autre part. Il n'y a ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Il n'y a ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet tangible, ni objet mentaux. Donc c'est une négation de l'existence des phénomènes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas du tout. Puis le sutra cite les 12 liens de la coproduction conditionnée. Ça c'est un grand point, une grande particularité du bouddhisme, et ce qui fait aussi que, comme ce qu'on disait ce midi avec les amis, avec sœur Marie-Lise et les autres amis, c'est que là du coup le bouddhisme aussi, comme le pape François, s'investit dans la démarche écologique. C'est la notion d'interdépendance. Hein. Cette coproduction conditionnée, c'est la notion d'interdépendance. Donc là, on dit il n'y a ni ignorance première, absence de vue, ni formation karmique, les facteurs d'existence, ni conscience dissociante, ni nom et forme, ni base de la sensorialité, ni contact sensoriel, ni sensation, ni soif, ni désir et attachement, ni devenir, ni naissance, ni vieillesse et mort. Donc ce texte ne dit pas que les agrégats, les sensations, leurs objets, les 12 facteurs de la coproduction conditionnée n'existent pas du tout, mais qu'ils n'existent qu'en interdépendance les uns des autres, les uns par rapport aux autres. Donc ils n'existent pas de manière autonome et intrinsèque en fait. Hein. Tout existe en interdépendance, rien n'existe de manière intrinsèque. C'est ça l'enseignement, on pourrait dire, fondamental. Ainsi, on en revient toujours aux 2 vérités, les vérités relatives, les vérités ultimes. Et c'est ce que exprime le Dalai Lama dans une autre citation que vous avez aussi.
ce qui existe de façon relative est vide d'existence absolue. Il n'est aucune réalité existant de manière absolue. Donc c'est pourquoi un thème central du bouddhisme en général et du grand véhicule en particulier est ce qu'on appelle la voie du milieu, qui évite les extrêmes. Ça évite 3 extrêmes. L'extrême du matérialisme, qui est la croyance grossière en l'existence réelle des phénomènes. L'extrême du nihilisme, qui est la croyance absurde. C'est moi qui mets en absurde. Bon. La croyance absurde dans la non-existence des phénomènes, donc en la non-existence de la loi du karma et de l'interdépendance. Parce qu'en vertu du nihilisme, ça voudrait dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et puis le troisième extrême, c'est l'extrême de l'éternalisme. Donc là, ça peut être un point de divergence avec les traditions monothéistes et polythéistes. C'est la croyance peut-être réconfortante en l'existence indépendante et éternelle d'un soi, ou d'une âme, ou d'un Dieu. Donc cette voie du milieu, on la considère comme étant non-dualiste. Donc c'est un autre grand terme du bouddhisme, que j'ai cité tout à l'heure aussi, et cette non-dualité est essentielle, et elle concerne tous les niveaux de la voie. Elle va jusqu'à la réalisation de l'union du conditionné et de l'inconditionné. Ça aussi, ce sont 2 choses très importantes dans le bouddhisme, c'est l'union du conditionné et de l'inconditionné dans leur nature ultime. C'est réaliser en fait l'unité du conditionné et de l'inconditionné. On pourrait dire que, pour répondre tout à l'heure à votre question, madame, par rapport à l'éveil, eh bien, on peut dire que l'éveil, c'est réaliser l'union du conditionné et de l'inconditionné, mais que l'éveil lui-même est inconditionné. Donc pour comprendre cela aussi, il y a un enseignement très connu que le Dalai Lama récite avant tout enseignement, toute conférence, quand il a reçu le prix de la mémoire de la Fondation France Liberté de Daniel Mitterrand, quand il a reçu le prix Nobel de la paix aussi. À chaque fois, il récite toujours ça en tibétain avant. Donc en tibétain, ça fait etc., etc. Je ne vais pas tout vous le dire parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais en français, vous avez la citation. Donc c'est l'enseignement le plus connu des philosophes bouddhistes de l'Inde qui vécut au 2e et 3e siècle. Sans rien qui cesse ou se produise, sans rien qui soit anéanti ou qui soit éternel, sans unité ni diversité, sans arrivée ni départ, telle est la coproduction conditionnée des mots et des choses apaisement bénis. Hommage à l'éveillé parfait qui nous l'a parfaitement enseigné. Donc cet enseignement, c'est l'enseignement qu'on appelle, d'un point de vue ultime, l'enseignement du sans origine, du sans demeure et du sans cessation. Donc ça veut dire que ce qui n'est jamais né ne peut exister ni durer. C'est tout simple, tout bête. Hein. C'est donc l'enseignement qui montre l'illusion qui présente tous les phénomènes matériels, sonores et cognitifs comme les apparitions d'un rêve. Donc en fait, une autre réponse par rapport à l'éveil, c'est se réveiller de l'illusion. Et puis il y a le grand accompli de l'Inde ancienne du 8e siècle qui s'appelait Saraha, dont vous avez aussi une citation qui, pour parler des voies matérialistes et nihilistes, sans mâcher ses mots, disait « Croire en l'existence réelle des choses, c'est se comporter comme le bétail. Mais croire en leur non-existence, c'est être encore plus bête. » Donc pour intégrer cette connaissance transcendante et non duelle, il faut que la compréhension intellectuelle soit amenée sur le terrain de l'expérience. Connaissance et expérimentation doivent vraiment aller de pair dans la voie et dans la pratique bouddhique. C'est pourquoi le Bouddha a dit il n'y a pas de connaissance transcendante sans concentration méditative, et il n'y a pas de concentration méditative sans connaissance transcendante.
Et d'une autre manière, donc le grand maître Dodhyana Padmasambhava disait, lui, ne cherchez pas la racine des choses, cherchez la racine de l'esprit. Quand vous aurez trouvé la racine de l'esprit, vous ne connaîtrez qu'une chose, mais par elle, tout sera libéré. Si vous échouez à trouver la racine de l'esprit, vous saurez tout, ou vous saurez peut-être tout, mais ne comprendrez rien. Et donc mon premier maître aussi, Khenchen Yeshe Choda Rinpoche, merci à Bernard Paco d'avoir publié ces enseignements que j'avais retranscrits dans le doigt qui montre la voie. Donc lui, il disait souvent, pour tout simplement définir le bouddhisme, c'est l'expérience. Donc l'expérience est vraiment très importante, comme je disais dès le départ en fait. Donc je pourrais vous décrire beaucoup plus de choses sur ces enseignements, sur les véhicules, sur encore des enseignements encore ultimes qu'on appelle le Mahamudra, le Dzogchen, etc., la grande perfection, la grande union. Mais bon, ça prendrait beaucoup de temps et c'est sans fin. Il y a 84 000 enseignements. Donc les maîtres bouddhistes disent de toute façon on ne peut pas. On ne peut pas en une vie, on ne peut pas, et puis ça ne sert à rien. Il faut aller de manière efficace sur la voie, et il y a des choses qui vont nous convenir, d'autres qui ne vont pas nous convenir sur la voie. Et donc si on a une aide sur le chemin, un ancien ou un maître spirituel, lui il peut savoir ce qui va nous convenir et nous orienter, nous donner telle pratique à faire, tel texte à étudier, parce que ça va nous correspondre. Sinon c'est infini, même si on peut essayer de tout lire, mais si on veut que ça ait un sens et que ça porte des fruits, eh bien il faut être efficace et aller à l'essentiel, ce qui nous convient. Alors pour résumer, en tout dernier, je crois que je l'ai mis dans les citations, le Dalai Lama dans un livre présente de manière très, très compréhensible le chemin de la pratique et des instructions, et c'est la voie des sutras et des tantras réunis qui se parcourt donc ainsi selon le Dalai Lama. Donc d'abord grâce aux instructions explicatives, donc un maître explique les paroles du Bouddha, aux instructions de pratique, donc là ce sont des instructions pour qu'on puisse mettre en pratique les paroles du Bouddha, et aux instructions sur expérience. Là c'est un plus profond comme instruction. Il s'agit donc que le maître, en fonction de nos propres expériences de méditation, eh bien, il va nous donner de nouvelles instructions de méditation. Et avec ces nouvelles instructions de méditation, on va méditer, faire de nouvelles expériences, et en fonction de ces nouvelles expériences, eh bien, le maître nous donne une nouvelle instruction de méditation, etc. etc. Donc c'est ce que j'ai parcouru auprès de mon maître de méditation au Népal. Donc par exemple, ça peut se passer sur un temps plus ou moins court, plus ou moins long, mais en général, une instruction de méditation, on doit la méditer pendant 12 heures par jour, pendant 1 mois ou 4 mois. Et puis, au bout d'1 mois ou 4 mois, on fait un rapport d'expérience au maître. Et si c'est convenable, eh bien, il nous donne une nouvelle instruction qu'on va méditer pendant 1 mois ou 4 mois à raison de 12 heures par jour, et etc., etc. Et parfois, il y a une instruction qu'on doit méditer pendant 1 an. Voilà. Ça, c'est le chemin pour ceux qui s'engagent vraiment. Il faut les courageux. Et donc le Dalai Lama poursuit en disant, grâce à ces instructions, on développe d'abord la connaissance née de l'écoute, puis la connaissance née de la réflexion, puis la connaissance née de la méditation. Et grâce à la méditation, on obtient les expériences avec effort, parce qu'au départ, comme je disais, il faut faire des efforts, c'est une voie exigeante, il faut de la discipline, etc. Puis ensuite, à force d'habitude à la méditation, eh bien, naissent les expériences sans effort. Plus ça va, en fait, plus le chemin bouddhiste est cool. Et puis finalement, il y a les expériences sans aucun artifice, sans aucun effort, sans même qu'il faille y penser. Donc c'est la voie du non-agir. Le non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire agir sans intervenir, sans l'intervention du moi, sans l'intervention même de la volonté. Donc c'est une manière de vivre spontanée, accomplir le bien, son propre bien et le bien des autres de manière spontanée. Et puis finalement, on peut dire donc la pratique spirituelle bouddhiste ou bouddhique commence
par la compréhension intellectuelle. Ça, c'est quand même souvent le cas, même si dans les pays bouddhistes, chez les enfants de parents bouddhistes, ça peut tout simplement, ils limitent la foi, la dévotion, les actes dévotionnels de leurs parents, par exemple. Mais si on veut vraiment pratiquer la voie, il faut d'abord une compréhension intellectuelle quand même, bien qu'il y ait aussi une voie de la dévotion dans le bouddhisme. Cette voie s'approfondit dans l'expérience méditative de la félicité, de la clarté et de l'absence de pensée. Cette voie se stabilise dans la réalisation spirituelle et elle culmine dans la libération. Donc finalement, pour parler du fruit, de la voie et de l'action, tout à l'heure on a parlé du fondement, de la voie et de l'action. Donc là maintenant on arrive au troisième point, le fruit, l'action. Donc il est important de ne pas confondre, comme j'ai dit tout à l'heure, les signes d'une bonne pratique et les fruits. Le fruit, c'est toujours l'amour et la compassion. Le signe d'une bonne pratique, c'est d'avoir moins d'ignorance, moins de colère, moins de haine, moins d'attachement, ou plus du tout d'attachement, de haine, de jalousie, d'orgueil, d'avarice. Donc le fruit de la voie, c'est la réalisation définitive de la nature de l'esprit, ce qu'on appelle l'éveil. Et ce fruit est inconditionné, comme je l'ai dit, car il est omniprésent, il est en vérité déjà là, mais on l'ignore. Dans le petit véhicule, dans le Theravada par exemple, le fruit est identifié au nirvana. C'est un mot qui signifie extinction de la soif. La soif en tant qu'insatisfaction. Et cette insatisfaction, rappelons-le, est une des principales causes de la souffrance. En général, nous voulons étancher notre soif en l'abreuvant. Mais les actes que nous mettons en œuvre pour étancher cette soif sont le plus souvent cause de nouvelles souffrances, car empreints d'ignorance et d'attachement. C'est ça notre problème. Et dans le grand véhicule, le Mahayana, et dans le véhicule adamantin, le Vajrayana, le fruit ultime dépasse la paix intérieure. C'est bien au-delà de la paix intérieure. Il s'agit de réaliser la sagesse transcendante qui réalise l'union du samsara et du nirvana, ou l'union, comme je disais tout à l'heure, du conditionné et de l'inconditionné. Donc là, c'est pour vous montrer l'articulation de tous ces enseignements dans les trois véhicules, au niveau du fruit. Et cette réalisation, elle s'exprime en 2, 3, 4 ou 5 corps de l'éveil. Donc en effet, puisque nous sommes un agrégat psychophysique, l'éveil s'exprime en 2 corps principaux, le corps formel et le corps informel. Puisqu'on parle du conditionné et de l'inconditionné, au niveau du fruit, il y a 2 corps, un corps formel, un corps informel. Le corps informel, c'est le corps ultime, qui est considéré donc comme le fruit suprême et le résultat de l'accumulation de sagesse, alors que le corps formel, lui, est considéré comme le fruit de l'accumulation de bienfaits ou le fruit de l'accumulation des mérites tout au long de la voie spirituelle. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais abréger tout ça. Il y a des citations que vous pourrez lire, il y a pas mal de citations à la fin. Et puis pour la conclusion, donc cette citation d'un de mes maîtres, qui s'appelle le Gelwang Drukpa, qui dit « La sagesse c'est le chemin, la compassion est le véhicule. Il faut qu'elles aillent de pair. Il faut avoir de la compassion et en même temps de la sagesse. De manière que la grande sagesse donne la direction qui permette au véhicule compassion d'aller de l'avant. Le grand amour, la grande compassion, la grande sagesse, je pense qu'il faut réunir pas moins de tout cela pour mettre en pratique les fondements du bouddhisme. Donc quand on parle de l'union, par exemple, du conditionné et de l'inconditionné, de la vérité relative, de la vérité ultime, eh bien, ça correspond aussi à cette union de ce qu'on appelle l'union de la sagesse et de la compassion. Et encore pour répondre à la question sur l'éveil ou sur le Bouddha, si on veut définir, bien qu'on ne puisse pas par des concepts le définir, un Bouddha, on dit que l'esprit d'un Bouddha n'est autre que l'union de la sagesse et de la compassion. Voilà. Merci pour votre écoute. Alors,
après ce temple dense, hein, nous avons été très attentifs. À peine, à peine dense. Très attentif, oui. Dense pour le temps imparti, je crois. Et c'est bon qu'on puisse partager. Il n'y aura pas beaucoup de temps cette fois-ci pour laisser place à le poème en fin d'après-midi. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions. Mais attends, vous pouvez demander quelques clarifications qui vous semblent utiles, importantes, pour ne pas partir avec des choses qui restent difficiles à digérer, trop difficiles à digérer. Je vais vous demander un éclairage. Évidemment, vous employez un vocabulaire qui est souvent familier à les oreilles de chrétiens, le mot transcendance, le mot, etc. Et je voulais savoir si j'ai bien compris, quand vous avez dit que la vérité ultime, c'est la vacuité, c'est bien ça? Et alors, je m'interroge, dans cette perspective, qu'est-ce que la transcendance, dont vous avez souvent usé de ce mot, et j'avoue que je ne fais pas le lien entre la vacuité et la transcendance. La connaissance transcendante, notamment. Oui. La connaissance transcendante, c'est justement la reconnaissance de la vacuité. Et là, on utilise le terme de transcendance pour différencier, par exemple, les 6 vertus dont j'ai parlé tout à l'heure. On les appelle les 6 vertus transcendantes, mais elles pourraient ne pas être transcendantes. Par exemple, la générosité, la discipline, la patience, la diligence, la concentration méditative et la connaissance peuvent être tout simplement ordinaires. Elles ne deviennent transcendantes que quand on les met en application sans qu'il n'y ait plus les concepts de sujet, d'objet et d'action. C'est ça, pour nous, c'est ça qu'on appelle transcendance. Mais d'un autre point de vue, on peut dire que la voie bouddhiste n'est pas une voie de transcendance, c'est plutôt une voie d'immanence. J'enchaîne, je change de rôle, là, je vais plus dans mon rôle, mais pour comprendre, quand on dit voie d'immanence, l'immanence dans ce sens, ça équivaut à l'esprit, à la nature de l'esprit. Oui, oui. Mais c'est pas tout à fait l'immanence des phénomènes, donc. Non. Oui, on est en difficulté de trouver un langage. Oui, c'est ça qui est difficile. Oui. D'autres questions à ceux qui n'ont pas encore posé de questions, peut-être la première fois pour donner la parole à plus de monde. Peut-être quelques petites choses, peut-être par rapport à ces lignées qu'on retrouve dans les différentes traditions, parce qu'il peut être peut-être d'un enseignement qui peut être transmis, comme vous le disiez, les lignées de maître à disciple, et puis des choses qui sont peut-être plus de l'ordre de la révélation, mais du coup ces lignées de tertum, des termas, le rôle que ça joue, etc. Et puis peut-être en lien du coup avec peut-être des choses qui sont en lien avec ce qui peut relier les traditions, et notamment peut-être le Vésak, des choses comme ça, Shambhala, quelques mots là-dessus. Alors, par exemple, ce qui peut relier les traditions, oui, mais comme je disais au tout début, parfois il y a un problème de calendrier entre les différents pays bouddhistes. On n'a pas toujours les mêmes dates. Mais autrement, on a les mêmes fêtes, effectivement. Hein, les fêtes de la naissance du Bouddha, la fête de l'éveil et du parinirvana du Bouddha. Et ce qui nous réunit aussi tous dans tous les pays bouddhistes. Alors là, du coup, ça tombe quand même plus normalement ensemble. Bien que des fois il y a un décalage d'un jour, c'est la pleine lune, la nouvelle lune, ce sont des jours particuliers pour nous. Hein, alors par exemple, ce sont des jours liés au Bouddha. On dit que le Bouddha a fait le souhait, a fait le vœu, hein, et un vœu agissant. Parce que dans le bouddhisme, on ne développe pas l'espoir, mais on développe les souhaits. Et les êtres éveillés font des souhaits qui sont comme des vœux agissants. Ils font par exemple le vœu que à certains anniversaires de la vie du Bouddha, eh bien les pratiquants bouddhistes, s'ils pratiquent, leur pratique est multipliée des fois par 100 000, des fois par 100 millions de fois. Mais ça veut dire aussi qu'à ces jours-là, malheureusement, si on agit de manière nocive, négative, eh bien c'est aussi multiplié. D'où l'importance de l'attention, de la vigilance. Dans le bouddhisme tibétain, par exemple, on dit le jour de la
pleine lune, c'est le jour du Bouddha Amitabha, le Bouddha de lumière infinie. Le jour de la nouvelle lune, c'est le jour du Bouddha Shakyamuni. Le 10e jour de chaque mois lunaire, c'est le jour de l'énergie masculine. Le 25e jour de chaque mois lunaire, c'est le jour de l'énergie féminine, donc des Bouddhas féminins. Et puis par rapport aux lignées dont vous parlez, là c'est plus particulier au bouddhisme tibétain, les lignées de Terton, de découvreurs de trésors, parce qu'il y a le grand maître qui a introduit principalement le bouddhisme au Tibet, Padmasambhava. Il est considéré par les Tibétains comme le 2e Bouddha, et ce maître est à l'origine de nombreux enseignements et notamment de moyens, de techniques, de pratiques très très efficaces pour nos époques. Et pour que ces enseignements ne soient pas dégénérés jusqu'à notre époque, eh bien, il a caché ces enseignements, soit dans un des éléments extérieurs, soit dans l'eau, la terre, donc dans les rochers. Des fois, il y a des montagnes où on sait qu'il y a des trésors cachés par Padmasambhava, et certains maîtres sont habilités dans le temps, à telle ou telle époque, à les découvrir. Donc c'est très 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 particulier, tout cela. Par exemple, ce sont forcément des maîtres mariés, des maîtres laïcs qui vont découvrir ces trésors. Et par exemple, pour découvrir un trésor de Padmasambhava caché dans la roche, il n'y a qu'une seule manière, souvent, d'ouvrir cette roche, c'est que tel maître précisément, qui se manifeste à telle époque, ne pourra l'ouvrir qu'avec un des cheveux de son épouse. Aucun autre moyen n'est possible. Et donc ces enseignements sont révélés de nos jours par les maîtres, soit dans un élément, donc la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, soit dans leur mémoire. Parce que Padmasambhava a laissé ses enseignements dans la mémoire de certains de ses disciples. Et donc ces disciples les retrouvent, et ce qu'on appelle les gongters, les termas de l'esprit. Et ces enseignements sont très adaptés pour notre époque. Voilà, c'est une manière d'adapter l'enseignement, et c'est adapté pour notre époque. Et donc c'est une particularité dans le bouddhisme tibétain. Je ne vais pas en dire trop parce que c'est complexe et c'est particulier à cette forme de bouddhisme. Merci, docteur Trinley. On repart avec une ordonnance spirituelle qui est très très longue. Et je pense qu'on va prendre nos véhicules et attaquer un labyrinthe colossal. Donc j'ai été très à l'écoute, mais la connaissance, c'est pour beaucoup de temps. Oui, et je suis pas là en tant que docteur pour vous donner une ordonnance non plus. Heureusement. C'est pour vous donner le maximum une vue d'ensemble du bouddhisme.